Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de la honte de sa vie. Commençons par ce texte de la Bible. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations, pour vous elles sont votre gloire. C'est un bon sermon, bien préparé, bien pensé. Un discours adapté à son public. Une progression logique, des formules familières aux philosophes. De l'érudition, du jugement, un zeste d'humour. Bon speech, mais avec quelques pics qui surprennent. En réalité, dit Paul, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Nous sommes ses enfants. Les disciples d'Épicure contestent, mais non, les dieux ne s'intéressent pas à nous, et ils ne nous ont pas enfantés. L'orateur continue. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu est semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a contre l'art, celui-là? Et il a dit, se repentir, mais de quoi? Ce Dieu inconnu va juger le monde? Oh, quelle histoire! D'où il sort cet énergumène? Paul a beau être habitué aux réactions hostiles du public, il sent la situation lui échapper. Son temps est compté, pourvu qu'il l'écoute jusqu'au bout. Et il doit annoncer Jésus-Christ absolument. La résurrection, il faut leur parler de la résurrection. Il en parle et c'est la fin du discours. L'idée d'un retour à la vie après la mort est étrangère à ce public. Les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois ». Paul écrit, l'auteur du livre des Actes se retira du milieu d'eux. Quelle sobriété pour décrire un douloureux échec. Parfois, j'essaye de me mettre à sa place. Grâce à Dieu, je n'ai jamais connu une telle situation. Lors de conférences débats, il m'est arrivé de perdre la face. Il y a des spécialistes qui savent comment déstabiliser un orateur. Les miens attendaient le moment où je concluais la conférence. Ils levaient alors la main et pendant 10 minutes remettaient en cause point par point mes arguments. Il fallait trouver les mots justes, garder son calme et surtout ne pas prolonger. Il fallait faire face aux sourires moqueurs, aux interrogations, à la gêne des amis. Tout sauf une réussite. Et souviens-toi, ces paroles de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.